La gamme McLaren, c'est comme rentrer chez Ikea sans avoir le plan du magasin. Vous êtes sûr de vous perdre. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer sur la gamme McLaren depuis la renaissance de la marque en 2011. On va y aller chronologiquement, modèle par modèle. On va parler des caractéristiques techniques, des tarifs, de la concurrence. Je vais vous expliquer si oui ou non les voitures sont toujours en vente et on va classer tous les modèles depuis 2011 par famille. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous ne comprenez plus les gammes. Si vous aimez ce format et que vous voulez d'autres vidéos de ce style, vous avez trois choses à faire, c'est très simple. Première chose, vous vous abonnez, vous mettez la cloche des notifications. Ça va vous permettre de ne pas louper les prochains formats comme celui-ci qui vont sortir sur la chaîne. La deuxième, c'est de mettre un pouce bleu sur la vidéo. De cette manière, je saurai que ce format vous plaît. Et à 3000 pouces bleus, c'est l'objectif sur cette vidéo, je compte sur vous, j'en referai un autre. Et troisième chose, pour savoir de quelle marque je vais parler dans la prochaine vidéo, c'est à vous de jouer en mettant en commentaire la marque que vous avez envie de voir sur ce format. Une fois que vous avez fait ces trois choses, c'est parti. Et pensez au Doliprane, c'est sincère. Dans cette vidéo, je vais me concentrer vraiment sur les modèles à partir de 2011, donc à partir de la Renaissance. Je ne vais pas me concentrer sur l'histoire de la marque, pour ça il y a un super documentaire sur Netflix. Je ne vais pas non plus parler de la McLaren F1 ni de la Mercedes McLaren SLR. Pour ça, pour la F1 et la SLR, vous avez deux super vidéos qui ont été faites par Villebrequin. N'hésitez pas à aller la regarder, elles sont très bien expliquées. Mais on commence sur cette renaissance avec la McLaren MP412C qui est sortie en 2011. Donc McLaren renaît en 2011, exactement 13 ans après la fin de production de la McLaren F1. Et directement, la firme britannique s'impose sur le marché de la supercar avec des technologies assez avancées. Le marché de la supercar qui était principalement occupé par Ferrari et Lamborghini, qui étaient les deux principaux acteurs qui produisaient des voitures, des supercars à moteur central arrière. Donc la MP412C, dont le nom de code est P11, c'est le nom de code interne chez McLaren, ça en dîner mondain ça peut vous servir, est équipée d'un V8 3,8 litres biturbo qui développe 600 chevaux et aussi, et ça, c'est là où on arrive sur les technologies intéressantes, d'un châssis à coque carbone qui permet à la voiture d'être très légère mais aussi très rigide, et pour terminer, d'un système de suspension hydraulique ultra sophistiqué. Et tout ça, ça fait que la voiture est super performante. 330 km/h de vitesse de pointe, moins de 3 secondes au 0 à 100 km/h, le tout en propulsion. C'est vrai que grâce à ces moteurs biturbo, McLaren arrive à sortir beaucoup plus de puissance que Ferrari et Lamborghini. Donc ça met une petite tapette comme ça aux Italiens, pam, c'est une tapette mais comme ça là. La voiture est donc produite entre 2011 et 2014, prix de base 200 000 € pour la version coupée. Il existera aussi un peu plus tard une version Spider qui passera pour le coup à 625 chevaux et la version coupée passera elle aussi au milieu de son cycle de vie à 625 chevaux. Alors pendant que la McLaren 12C mène une existence tranquille, McLaren reviennent avec une voiture que je pense tout le monde connaît, la McLaren P1. Alors cette voiture sort en 2013. Et c'est tout simplement une hypercar, c'est-à-dire que les mecs, la deuxième voiture qu'ils produisent, c'est une hypercar. Alors, je pense que tout le monde la connaît, une hypercar hybride produite à 375 exemplaires, produite entre 2013 et 2015, qui embarque le moteur de la 12C, donc un V8 3,8 litres biturbo, mais cette fois-ci poussé à 737 chevaux, ce à quoi ils ont ajouté un moteur électrique qui pousse la puissance totale à 916 chevaux. Sur les roues arrière avec le châssis monocoque carbone. Et je me souviens quand cette voiture est sortie, vous savez, elle s'opposait à la Ferrari et à la Porsche 918 Spider. C'était un match, mais qui avait mis en lévitation la planète automobile. C'était un truc de fou. On n'attendait qu'une chose, c'était de voir sur internet les trois voitures face à face pour savoir laquelle était la meilleure. Il y avait des camps dans tous les sens sur internet, c'était fantastique. Ça a tellement marqué l'histoire automobile moderne que ces trois voitures ont été surnommées la Sainte Trinité. Donc la P1, la LAF et la 918. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Je crois que je garde quand même une préférence pour la LAF Ferrari. D'ailleurs, j'avais fait un tour dedans. La vidéo s'affiche en haut à droite de l'écran. Je ne sais jamais si c'est là ou c'est là. Alors, la voiture, prix de base, a été vendue un peu plus d'1 million d'euros et durant son cycle de vie a été déclinée en plusieurs versions, notamment en version P1 GTR, donc une version uniquement réservée à la piste de 1000 chevaux. Truc ultra hardcore, et aussi en P1 LM, donc qui est en fait une P1 GTR, mais pour la route. Voilà, normal, tout simplement. En 2014, la McLaren 12C est remplacée par la McLaren 650S. Alors, c'est grosso modo la même voiture, mais améliorée. McLaren dit qu'il y a 25% de nouveaux éléments dans la 650S.
Mais bon, voilà, c'est une petite augmentation de puissance, une augmentation de technologie, la voiture est plus confortable, elle passe à 650 chevaux, comme le nom l'indique, et elle est vendue à partir de 233 000 € en version coupée. Il existera aussi une version Spider, qui aura la même puissance, 650 chevaux, c'est toujours le même moteur. V8, 3 litres 8, biturbo, ça n'a pas changé. Ce que j'adore, c'est qu'elle sort donc après la P1, chronologiquement, et elle reprend cette face avant qu'on retrouve sur la P1, que je trouve magnifique. La 650S, c'est une voiture que j'adore. Et puis on a pu suivre voilà, l'existence un peu de ces voitures via la chaîne d'un youtubeur anglais assez connu, qui les a pratiquement toutes eues. Mais bref, la production de cette voiture, la 650S, se terminera en 2017, et durant son cycle de vie, elle connaîtra plusieurs évolutions, et notamment aussi plusieurs éditions limitées, comme la 650S Can-Am, la 650S Le Mans, la 650S aussi limitée d'édition, qui est rarissime. On vous met une image à droite, c'est ma préférée. Elle fait hommage à une voiture de 24 heures du Mans, je ne sais plus laquelle. Donc pour l'instant, c'est plutôt simple. 12C, P1, 650S. Et là, pour la première fois, McLaren, ils vont se dire, et si on vendait quelque chose d'encore plus violent aux gens qui veulent plus qu'une simple 650S, entre guillemets. Et c'est là qu'apparaît ma supercar préférée, la McLaren 675 LT. Alors la sauce LT chez McLaren, je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo qui apparaît à gauche, cette fois-ci j'en suis sûr, mais à droite de votre écran. Dans la vidéo de la 600 LT, j'ai essayé une 600 LT la semaine dernière. LT, ça signifie long tail, ça vient de la McLaren F1 GTR long tail qui avait été rallongée pour avoir plus d'aéro. Ils mettent la même sauce sur la 650S. Donc ils prennent une 650S, ils la rendent plus puissante, 675 chevaux, comme le nom l'indique. Ils l'allègent d'environ 100 kg, ce qui est monstrueux. Ils la règlent pour qu'elle soit plus orientée piste, etc. Et surtout, ils la rallongent. Donc on a un aileron à l'arrière qui est plus long, une lame à l'avant qui est plus proéminente, donc la voiture génère plus d'appui aérodynamique. En gros, elle est beaucoup plus performante. La production de cette voiture est limitée en nombre d'exemplaires à 500 pour les coupés et 500 pour les Spider. La production de la voiture s'arrêtera en 2017 et comme les autres versions d'avant, il y aura eu plusieurs éditions limitées avec la 675 LT, notamment la 688 HS, non, la 688 MSO HS plus exactement, qui est une version plus exclusive, plus rare, je crois qu'il n'y a que 25 exemplaires en coupé et en Spider. Il y a aussi eu la 675 LT MSO Carbon Series, donc une voiture, je crois qu'il n'y avait que 5 exemplaires, comme pour la P1, avec une carrosserie entièrement en carbone. Et cette voiture fut un énorme succès et a mis, là encore, de grosses claques à toutes les voitures de la concurrence sur la planète automobile, notamment par exemple chez Ferrari, la 458 spéciale, la 675 LT avait 100 chevaux de plus pour un poids encore inférieur, donc en termes de performance pure sur piste, c'était imbattable. Donc pour le moment, c'est chronologique, ça va. Mais c'est maintenant que ça va se corser. Vous savez, je vous ai parlé d'un Doliprane au début là, le 1000, c'est maintenant qu'il faut le boire. Parce que là, on va parler des familles chez McLaren. Il y a 3 familles chez McLaren. La Sport Series, la Super Series et l'Ultimate Series. Alors pour comprendre comment c'est foutu, on va parler des modèles dont on a déjà parlé. Donc la 12C, la 650S, la 675 LT appartiennent à la famille des Super Series. Donc c'est facile, Super Series, Supercar, c'est comme ça qu'on le retient. C'est, on va dire, les porte-étendards, c'est la supercar de McLaren. À un moment, c'était la 12C, après c'était la 650S, après ça va être la 720S, etc. Voilà, ça, c'est les Super Series. Et donc McLaren, en 2015, décide d'étoffer sa gamme, mais par le bas, en créant justement les Sport Series. Les Sport Series, c'est des voitures qui sont plus abordables, moins puissantes, moins technologiques, et donc qui constituent, voilà, pour le public, une manière plus simple de rentrer chez McLaren sans avoir à dépenser plus de 200 000 €. Parce que voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le prix de la 650S. La P1, vous vous en doutez, se classe dans la catégorie des Ultimate Series. Donc c'est la catégorie qui est tout en haut. Ultimate, c'est vraiment pour les hypercars. On en parlera tout à l'heure, il y en a beaucoup chez McLaren. De 2015 à 2021, McLaren a sorti 7 modèles de Sport Series. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont perdu tout le monde, parce qu'ils arrivaient à sortir tous les ans plusieurs modèles dans des familles différentes. C'était un bordel sans nom, le Doliprane. La différence principale qu'il y a entre les Super Series et les Sport Series, elle est très simple, c'est la présence, dans les Super Series, comme je vous l'ai dit au début, des suspensions hydrauliques. Les Sport Series ne sont pas équipés de suspensions hydrauliques, je vous l'ai dit dans la vidéo de la McLaren 600 LT, de son essai qui apparaît là. C'est un système de suspension beaucoup plus normal. Donc, chronologiquement, nous avons dans la gamme Sport Series la 540C coupée, qui est vraiment l'entrée de gamme, 540 chevaux, peu d'équipement, c'est la McLaren la moins chère du marché. Et la voiture existe en coupé uniquement, pas de Spider. Ensuite, nous avons la 570S et la 570S Spider, une version améliorée de la 540C,
un peu plus performante, 570 chevaux, un peu plus équipée, beaucoup plus d'équipement en option, c'est un petit peu la voiture à avoir. Ensuite, ça continue, sur la même base que la 570S, nous avons la 570 GT. C'est une 570, donc très équipée, avec 570 chevaux, mais avec une vocation un peu plus grand toureur, c'est d'ailleurs ce que veut dire GT, avec un haillon à l'arrière qui s'ouvre avec un mécanisme de vitre assez rigolo et qui permet de loger des valises derrière vous, ce qui n'est pas toujours courant sur une voiture avec un moteur central arrière. Donc voilà, donc il y a plus d'espace, elle est un peu plus confortable, mais quand même avec un équipement pléthorique. Donc ça fait déjà 4 modèles, il en reste 3. On arrive sur la McLaren 600 LT et la McLaren 600 LT Spider. La sauce LT, je vous en ai parlé, on prend une 570S, on l'allège, on lui rajoute de l'aéro, on lui rajoute de la puissance, ça fait une voiture beaucoup plus orientée pour la piste, c'est un peu la GT3 RS de la gamme Sport Series. La voiture existe donc, comme je vous l'ai dit, en coupé et en Spider, 600 chevaux et des performances de dingue. Je vous laisse aller visionner la vidéo que j'ai réalisée la semaine dernière sur cette voiture, c'est un monstre. C'est absolument génial comme caisse, le toucher de route est fantastique. Et il nous reste ensuite un modèle sur la gamme Sport Series, c'est la McLaren 620R. Donc en fait, McLaren, ils se sont dit, ok, mais pour les mecs qui veulent vraiment faire du track day tout le temps, est-ce qu'on n'a pas un truc encore plus performant à leur proposer? Donc en fait, tout simplement, les mecs se sont pas emmerdés, ils ont pris une 570S GT4, donc une voiture de course, ils ont mis des plaques. Voilà, terminé. Et ça fait la 620R. Donc encore plus d'aéro, grosse table basse à l'arrière, un intérieur encore plus dépouillé, plus légère, plus de puissance, 620 chevaux. Et la voiture est limitée à 350 exemplaires, donc c'est littéralement une voiture de course qui peut aller sur la route. Ces 7 modèles, ça constitue la gamme Sport Series. Pour l'instant, vous restez avec ça, ça fait déjà beaucoup. Donc ça, voilà, c'est la gamme des Sport Series qui ont été produites entre 2015 et 2021. Pourquoi je dis produites entre 2015 et 2021? C'est parce qu'aujourd'hui, toutes les voitures dont je vous ai parlé qui constituaient la gamme Sport Series jusqu'à aujourd'hui ne sont plus produites, c'est terminé. Les dernières 620R ont été livrées ou sont peut-être encore en production, mais vous ne pouvez plus commander chez McLaren de 600 LT, de 540C, de 570 GT, etc. C'est terminé. On parlera tout à l'heure de la voiture qui vient remplacer cette gamme de voitures dans la catégorie Sport Series. On change maintenant de famille et on revient sur les Super Series, donc les supercars, donc 650S, 675LT, etc. En 2017, le cycle de vie de la 650S prend fin et la voiture est remplacée par un truc complètement nouveau, la McLaren 720S. Alors quand elle est sortie, moi je me rappelle, je l'ai vue à Genève au salon, le design était tellement futuriste, avec les prises d'air dans les phares, etc., que personne ne l'aimait, enfin personne ne savait quoi en penser. Ce qui était certain, c'est que la voiture, voilà, elle affichait des performances assez monstrueuses. C'est-à-dire qu'on passait d'une voiture très performante à une voiture très performante. Le moteur V8 3,8 litres biturbo passe de 3,8 litres de cylindrée à 4 litres, donc il est légèrement retravaillé. La voiture utilise une deuxième version améliorée et allégée de la coque carbone, donc la voiture est encore plus légère, elle passe sous les 1300 kg à sec avec 720 chevaux. Aujourd'hui, on n'arrive pas à se rendre compte de ses puissances, mais 720 chevaux dans une caisse qui fait 1300 kg, c'est démoniaque. Enfin, c'est vraiment... Vous diriez ça à des mecs il y a 20 ans, c'est 100 chevaux de plus qu'une Carrera GT, c'est 100 chevaux de plus qu'une SLR McLaren, c'est 100 chevaux de plus qu'une McLaren F1. Enfin, c'est des chiffres qui paraissent incroyables dans une voiture, toujours donc dans la gamme Super Series, avec des suspensions hydrauliques, donc super confortable, super utilisable au quotidien. Bref, la voiture c'est un carton, ça marche très bien, la voiture sera déclinée en version Spider, et là encore, durant son cycle de vie qui continue aujourd'hui, puisque la voiture est produite de 2017 à 2021, en version LT. Et c'est là qu'on arrive sur la McLaren la plus folle dans laquelle j'ai jamais été, et la voiture de route la plus folle dans laquelle j'ai jamais été, la McLaren 765 LT. McLaren 765 LT, on prend la sauce LT comme d'habitude, on prend une 720S, on enlève 100 kg, on rajoute pas mal de puissance, on utilise les turbos de la McLaren Senna, dont on va parler tout à l'heure. Donc la voiture développe 765 chevaux, en réalité c'est plutôt 800. C'est un avion de chasse, plus d'aéro, et si vous voulez regarder la vidéo que j'avais réalisée en passager avec Yann de Motortech qui en possède une, c'est juste ici. Regardez bien, concentrez-vous sur les chiffres qui s'affichent sur le compteur, c'est vraiment débile, mais dans le bon sens du terme, mais c'est vraiment débile. Le machin, c'est un cercueil sur roue, quoi.
La 765 LT coupé et la 765 LT Spider sont toutes les deux limitées à 765 exemplaires, donc 1530 voitures au total. Et ces 4 voitures, donc la 720S coupé et Spider et la 765 LT coupé et Spider, constituent aujourd'hui encore la gamme des Super Series. Vous pouvez toujours aujourd'hui aller chez McLaren, dire bonjour, j'aimerais une 765 LT, s'il vous en reste une, s'il vous plaît. Faut être poli. Surtout, les voitures, elles valent plus de 400 000 euros, je crois. Je crois que c'est 350 000 euros de base. Donc faut la vouloir, la voiture. Ensuite, passage rapide sur une voiture dont j'ai toujours pas compris l'utilité dans la gamme McLaren, et je pense que eux non plus, la McLaren GT. Alors la McLaren GT, c'est une voiture qui est sortie en 2019, très exactement, et qui ne s'inscrit dans aucune des 3 familles McLaren. Donc c'est pas une Sport Series, c'est pas une Super Series, c'est pas une Ultimate Series. La voiture, elle est quelque part au milieu. C'est sur une base de 570S, avec un moteur de 720S, détuné à 620 chevaux, et la voiture se veut être une McLaren Grand Tourer. Donc en fait, on a un grand haillon à l'arrière qui permet de ranger un sac de golf, c'est comme ça que McLaren en a fait la pub. On a un grand coffre à l'avant, un intérieur très spacieux, très luxueux, la voiture est plus lourde, elle pèse environ 1500 kg, parce qu'il y a beaucoup de cuir, d'aluminium, de matériaux nobles. Et donc, McLaren a créé une GT, une voiture Grand Tourer, mais avec un moteur central arrière. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, dans ma vision d'un Grand Tourer, c'est un moteur à l'avant, une 2+2 quoi, avec un vrai coffre à l'arrière. Donc cette voiture, ça a été... Je crois pas qu'ils en aient vendu beaucoup, honnêtement. La voiture, je la trouve pas très belle. Il paraît que c'est pas incroyable à conduire. On retrouve le feeling de conduite McLaren, mais bon, c'est assez fade quoi. Donc j'ai pas trop compris ce qu'ils ont essayé de faire avec ça. Mais elle est là, et cette voiture est toujours disponible aujourd'hui au catalogue. Vous pouvez en commander une, et elle s'affiche à partir de 200 000 euros prix de base, je crois. On a parlé des Sport Series, on a parlé des Super Series, on va maintenant parler des Ultimate Series, la catégorie fusée spatiale. La McLaren P1 fait évidemment partie des Ultimate Series, et la voiture n'est plus produite depuis 2015. Donc en 2018, McLaren se disent, et si on faisait une voiture, déjà en hommage à Ayrton Senna, qui est décédé au volant de sa Formule 1 en 1994, ça tout le monde le sait, et bien si on l'appelait la McLaren Senna. Donc en fait la McLaren Senna c'est très simple, c'est une 720S avec une carrosserie de voiture des 24 heures du Mans qui développe 800 chevaux, donc le moteur a été retravaillé, 800 kg d'appui à 250 km/h, donc ça va vous rajouter une deuxième bagnole par-dessus, 1400 kg à vide, une carrosserie entièrement en fibre de carbone, 500 exemplaires numérotés et un tarif débutant à 1 million d'euros. Sachant que la voiture, 1 million d'euros, c'est vraiment que voilà, vous avez la voiture noire. Il y a eu plusieurs évolutions de cette voiture. Il y a eu la McLaren Senna GTR, donc un peu comme pour la P1 GTR, c'est une version de route qui faisait à peu près 1000 chevaux, je crois, ou 900, et 1000 kg d'appui à 250 km/h, c'est surtout ça le plus important. Prix indécent, pas besoin de le savoir. Ensuite, il y a eu la Senna GTR LM, donc comme pour la P1 GTR LM, c'est une Senna GTR road légale, donc qui va sur la route. Tout va bien. Donc en gros, ces voitures sont littéralement des fusées sur 4 roues pour multimillionnaires. Voilà. Thomas Pesquet? Oui, non. Alors ta fusée, c'est de la merde. Voilà, une McLaren Senna. Oui. Merci, au revoir. La McLaren Senna, ce que j'adore, c'est que lorsqu'elle est sortie, tout le monde a dit qu'elle était moche. Et McLaren a tout simplement répondu, on s'en fout qu'elle soit moche, on est au courant. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle aille vite. Et je trouve qu'en termes de marketing, c'est le truc le plus puissant qui existe. Les mecs se disent, on s'en fout. La voiture, elle va détruire tout ce qui existe sur route. Et la voiture le faisait. Et j'ai dit dans la vidéo de la 600 LT, s'il y a bien une McLaren que j'ai envie d'essayer, en plus de la 675 LT, c'est la Senna. La Senna, ça me fait rêver, parce que c'est une voiture de course. C'est une voiture de course où il n'y a rien qui n'est pas fait pour la performance. Et ça, moi, ça me plaît. Bon, il y a la P1 aussi. Il y a plein de McLaren. En fait, McLaren Paris, laissez-moi les essayer toutes, s'il vous plaît. On continue sur la famille des Ultimate Series avec les hypercars, les trucs spatiaux qui vont très très vite. On va passer assez rapidement sur 3 modèles de la famille des Ultimate Series, parce qu'à moins que vous soyez multimillionnaire, vous ne pourrez pas les avoir, 2, vous ne pourrez pas les voir, 3, vous ne pourrez pas les conduire, bref, c'est des trucs qui ne sont pas faits pour le commun des mortels. On commence par la McLaren Speedtail, qui est un truc qui ne sert à rien, et c'est pour ça que c'est génial. La Speedtail est une voiture qui est sortie en 2020, et McLaren l'appelle une Hyper GT. Donc en fait, c'est une hypercar grand tourisme. Pourquoi? Parce que la voiture, comme la McLaren F1 à l'époque, peut accepter 3 personnes à l'intérieur. Donc vous avez une position de conduite centrale avec un passager de part et d'autre. Bon, ça, rien que ça, c'est quand même hyper cool. La voiture développe 1000 chevaux, 1072 très exactement, grâce au moteur de la Senna et à de l'hybridation, donc la voiture est aussi une hybride, c'est dans l'air du temps. 2 millions d'euros, 106 exemplaires,
406 km/h de vitesse de pointe. Enfin, je crois pas que ça a été vérifié pour l'instant, mais c'est ce qui est annoncé. 1072 chevaux et surtout la vitesse d'un TGV et la longueur d'un TGV, parce que la voiture fait 5,1 m de long. Pour vous représenter, c'est quand même la longueur d'une BMW série 7 actuelle, dans une voiture 3 places au ras du sol. En fait. C'est pour ça que ça s'appelle Speedtail, parce que tail, voilà, c'est super long. C'est une voiture qui est vraiment faite pour l'aérodynamisme. Et c'est pas une voiture qui est faite pour aller super vite dans les virages, faire de la piste. Non, non, c'est une voiture qui est travaillée aérodynamiquement pour faire voyager 3 passagers dans le luxe ultime à 400 km/h. Voilà, donc McLaren invente des concepts. Après, c'est plutôt cool, entre nous. Ensuite, nous avons la McLaren Elva. Vous le voyez, c'est une barquette, donc c'est un speedster, c'est une voiture stricte de place, sans pare-brise. Ce qui est intéressant avec la McLaren Elva, c'est que les mecs ont quand même mis un moteur de Senna dedans, donc la voiture développe 815 chevaux, pour un truc où vous n'avez pas de pare-brise, et dont la vitesse max est de 327 km/h. Donc si vous voulez pas devenir chauve rapidement, l'usage du casque est recommandé. C'était la minute prévention. La McLaren Elva s'oppose à la Ferrari Monza, la SP2, parce que la SP1 n'a qu'une place, et bien sûr à la Aston Martin V12 Speedster. Alors c'est quand même dans l'ensemble des voitures qui servent à rien, mais on est content qu'elle soit là. Pour avoir une McLaren Elva, il vous faudra débourser 2 millions d'euros si les 149 exemplaires ne sont pas déjà partis. Et je crois que c'est le cas. Et pour terminer, on a une voiture qui est très peu connue chez McLaren parce qu'elle a été très peu médiatisée, la McLaren Sabre. Alors là, il y a plein de gens qui se regardent. La McLaren quoi? La McLaren Sabre. Vous la voyez à l'écran juste ici, c'est une sorte de McLaren Senna recarrossée qui a été réservée au marché américain, produite uniquement à 15 exemplaires et qui n'était vendue que dans un concessionnaire des États-Unis, le concessionnaire de Beverly Hills. Parce que là-bas, les gens, ils ont un maximum d'oseille. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Les mecs, ils sont tunés. Ils sont tellement tunés d'ailleurs que McLaren n'a jamais communiqué le prix de la voiture. C'est pour te donner l'idée du truc, quoi. Donc seulement 15 exemplaires. Je pense que c'est des voitures qu'on verra jamais rouler, sauf aux États-Unis. C'est clairement des items de collectionneurs. Donc voilà, il nous reste un seul modèle dont il faut parler. Mais on va faire un petit récapitulatif. Aujourd'hui, quelle voiture pouvez-vous acheter chez McLaren lorsque vous rentrez dans une concession? Déjà, toute la gamme des Super Series, donc 720S, 720S Spider, 765 LT, 765 LT Spider, s'il reste des exemplaires. Je vous l'ai dit, ils sont numérotés. Ensuite, vous pouvez acheter, alors sûrement plein d'Ultimate Series, sauf que comme c'est que des exemplaires limités, bah, c'est très compliqué de savoir lesquels sont encore disponibles, lesquels sont écoulés. Allez demander, hein. N'hésitez pas. Bonjour, je peux avoir une Senna, merci. Et pour terminer, on a la gamme des Sport Series, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les voitures dont je vous ai parlé, donc la 540C, 570S Coupé et Spider, 600 LT Coupé et Spider, 570 GT et 620R ne sont plus produites. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus obtenir ces voitures neuves chez McLaren. Enfin, si, vous pouvez les avoir neuves, mais vous ne pouvez pas les commander. Au milieu de tout ça, il reste évidemment la McLaren GT, qui ne sert à rien, mais qui est toujours là, vous pouvez la commander. Mais McLaren n'a pas fait disparaître la plupart des Sport Series pour ne pas la remplacer. Donc aujourd'hui, la voiture qui représente l'entrée de gamme des Sport Series, c'est une voiture que je vous ai présentée sur la chaîne, la McLaren Artura. Alors la McLaren Artura, c'est un véhicule très intéressant parce que ça représente vraiment un nouveau pas technologique chez McLaren. C'est l'ère de l'hybride en fait, parce que la McLaren Artura, déjà, elle tombe le V8, elle passe sur un V6 3 litres biturbo avec une assistance électrique, un moteur électrique, un plug-in hybride. Donc vous pouvez brancher un peu telle une Prius de 680 chevaux avec des portes en élytre pour faire 30 km en full électrique. Donc c'est assez intéressant. Le prix de base est aux alentours des 200 000 euros. Et la voiture, grâce à cette technologie, développe quand même 680 chevaux. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on se disait que c'était cool 680 chevaux quand même pour une voiture hybride où on n'avait pas payé de malus. Mais juste après, Ferrari, en fait, ils sont arrivés avec la nouvelle 296 GTB et ils se sont dit « nous on a mis 800 chevaux !» La McLaren, ils ont fait that's a lot. Donc petit coup dur pour McLaren qui se fait quand même dépasser par sa concurrente directe en termes de puissance par plus de 140 chevaux. Non, 120. J'ai pas été à l'école longtemps moi. Donc voilà, c'était condensé, j'espère que les Doliprane ont fait de l'effet, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a appris des choses, parce que c'est le but principal de ces vidéos, c'est vraiment de vous apprendre des trucs. Moi j'adore parler de tout ça, je suis un gros geek de l'automobile, donc voilà, c'est des vidéos qui vont rester dans le temps, et c'est des vidéos qui vont permettre à des personnes qui découvrent la gamme McLaren, ou qui la connaissent mais n'y comprennent rien, de s'y retrouver un petit peu mieux, et vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous la péter en dîner mondain en disant « Oui, tu connais la 620R, tant d'exemplaires, machin, produit tant, voilà. » Grâce à moi, vous pouvez faire tout ça.
Je vous l'ai dit, si vous voulez voir plus de formats comme ça, on s'abonne, on like et surtout, vous mettez dans les commentaires quelle voiture vous avez apprécié le plus. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce format. Si vous aimez pas, bah, j'en ferai plus. Voilà. Et si vous aimez bien, j'en ferai d'autres. Merci d'avoir regardé. Merci à Thibaut derrière la caméra. Merci aux locaux d'Ogilvy Social Lab à Paris, rue Marbeuf pour les studios. A très vite sur The Glove Driver. Ciao.